Présente aujourd'hui sur l'archipel, la ministre déléguée de la réussite éducative a fait le tour de 2 établissements scolaires. Première visite, celle du collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre, où Madame Georges Paul-Angevin s'est présentée dans une classe de 4e et une autre de 3e euro-caribéenne. L'occasion ici de présenter les projets et dispositifs éducatifs mis en place dans cet établissement. Une satisfaction pour le maire de la commune. Je me réjouis que ce soit un ministre d'origine pointoise. C'est une pointoise qui vient rendre pour sa première visite escalité en Outre-mer, qui rend visite à une école, un établissement scolaire qui se trouve dans la ville où elle est née et pas loin de l'endroit où elle habitait. Et puis c'est une marque de respect pour les Guadeloupéens, justement, puisque c'est un peu grâce à cette diversité qui s'exprime en métropole qu'elle a acquis ses galons d'élu, qu'elle est devenue ensuite ministre, et je trouve que c'est une marque de respect vis-à-vis de ces populations qu'elle ait cette première démarche en territoire d'outre-mer ici à Pointe-à-Pitre. Accompagnée du recteur et de l'équipe éducative, la ministre a poursuivi sa visite un peu plus loin à l'école primaire de Grand Camp aux Abîmes, l'une des premières écoles en Guadeloupe à avoir implanté la CLIS, la classe d'inclusion scolaire, dans laquelle les élèves souffrant de handicaps divers bénéficient d'une pédagogie adaptée à leurs besoins spécifiques. Une insertion au cœur du projet du ministère de l'Éducation. On s'y prend en petits groupes, on a une pédagogie qui est adaptée à ces enfants, mais l'objectif est que quelque temps après, l'enfant peut rejoindre une classe normale. Et nous venons de voir une classe où on nous a dit, bon, ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté particulière dans sa relation avec les autres enfants. Donc c'est un peu l'objectif que nous devons rechercher, c'est que nous sommes comptables finalement de la réussite de tous les enfants. Autre projet éducatif abordé par Madame la ministre, celui de la refondation de l'école. Ce qu'on veut dire, c'est que tout le monde, toute la nation est concernée par l'école, par le système éducatif, parce que c'est l'avenir de notre société. Par conséquent, on a ouvert cette grande concertation qui permet à tout le monde, qu'on soit parent d'élèves, qu'on soit associatif, qu'on soit simplement chercheur, qu'on soit monsieur tout le monde qui a un avis à donner sur l'école, et bien tout le monde pourra donner son avis, faire des suggestions, et à partir de là, nous allons essayer d'en tirer quelques idées forces qui seront reprises dans une loi qui sera présentée à l'Assemblée avant la fin de l'année 2012. Un projet que la ministre de la Réussite éducative aura défendu plus amplement en fin d'après-midi lors d'un colloque à l'Université de Saint-Cloud.